Bonjour, vous regardez Ceci n'est pas un buzz et nous sommes au festival Couleur Café 2018 et nous allons interviewer Patrick Ouellette, le patron du festival. Comment vous est venue l'idée de créer Couleur Café ? Bonne question. Alors d'abord par la passion de la musique, passion du voyage et puis aussi le manque à l'époque, il y a 29 ans, de gros événements à Bruxelles de ce type-là. Puis voilà, en voyant d'autres festivals à l'étranger, etc., je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire à Bruxelles. Puis voilà, j'étais passionné de musique du monde, entre guillemets, de voyage aussi. Puis voilà, j'ai essayé de retraduire ça à travers le festival, avec la musique, avec la gastronomie, avec tous les éléments qui font partie du festival. Pour faire voyager les gens, pour les faire rencontrer d'autres cultures. Et voilà, ça a démarré comme ça. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que c'est qu'organiser un grand festival comme celui-ci ? Écoute, en fait, ça démarre en septembre, donc là, après les vacances, on va dire. Et puis on commence par déjà s'intéresser à la programmation, donc on commence à être attentif à toutes les sorties de disques, tout ce qu'il y a sur YouTube, enfin bref, tous les artistes qui sont intéressants à programmer. Donc ça, c'est une partie du boulot. Puis une deuxième partie, on débriefe aussi beaucoup sur tout ce qui s'est passé ici pour essayer d'améliorer dans l'organisation, l'infrastructure, etc. Donc pour améliorer un peu l'organisation générale, on va dire. Et puis on est en recherche aussi de financement. Donc on cherche des sponsors, on confirme des sponsors qui sont venus, on essaie d'en trouver des nouveaux, on essaie de trouver aussi des subsides pour différentes actions qu'on mène. Et puis pour le reste, on est 6 ou 7 au bureau toute l'année. On a travaillé toute l'année pour organiser ça. Puis petit à petit, à partir de janvier, février, il y a des stagiaires qui arrivent, des assistants. Et puis on est une équipe d'une vingtaine de personnes à travailler vraiment quasi full-time pendant plusieurs mois. Puis petit à petit, les équipes se grandissent, tous les secteurs s'agrandissent. Et voilà, on se retrouve ici quasiment à 2000 personnes à travailler pour réussir le festival. Quels sont vos projets pour les prochains festivals ? Ce qui est très bien, c'est qu'on a fait une très bonne édition cette année. Donc financièrement, on aura un petit peu de moyens à investir dans des nouveaux projets. Ça, c'est très chouette, très enthousiasmant. Donc ce qu'on a surtout envie de faire, outre la programmation sur les scènes, etc., comme tous les festivals, on va dire, nous, ce qu'on a envie de faire dans le parc, c'est vraiment développer tout ce qui tourne autour. Le parc nous permet beaucoup de choses, il y a des petits coins partout, et comme vous l'avez vu, on a déjà commencé à développer un peu des petits coins plus latinos, le dub, etc. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on va se concentrer aussi, c'est de rencontrer des artistes qui sont intéressants pour développer d'autres petits projets satellites un peu autour des scènes pour enrichir encore le contenu artistique du festival. Y a-t-il des artistes que vous voudriez vraiment avoir à Couleur Café mais qui sont très très durs à contacter ou alors qui n'acceptent pas facilement de venir ? Et si oui, qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de les faire venir ? Alors, des artistes, évidemment, il y en a plein qu'on aimerait avoir. Il y en a évidemment qui sont inaccessibles parce que trop connus, trop chers. Et voilà, ça c'est pour les tout gros festivals. Donc on a plein de fantasmes qu'on ne pourra jamais assouvir, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et à côté de ça, écoute, je vais te dire, le plus grand plaisir qu'on a en fait dans la programmation, c'est plutôt de faire émerger des artistes en fait. Par exemple, Kweli a fait un superbe concert cet après-midi. On la suit depuis 5-6 ans. Elle a démarré dans la plus petite scène, quasiment toute seule, et avec très peu de monde devant la scène. Et puis on l'a déjà programmé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là maintenant, elle a vraiment maturé. C'est une grande artiste maintenant, grande voix, grand band. Et elle fait des tournées internationales, etc. Et ça, c'est très agréable. On a connu la même chose avec Célassou, par exemple. J'ai encore le souvenir de Célassou à l'époque, toute seule avec sa petite guitare dans un coin de tente, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Et ça, c'est très, très chouette. Aussi faire connaître des groupes que personne ne connaît qui sont très intéressants. C'est le plaisir d'un programmateur, en fait. Programmer des têtes d'affiche qui sont déjà reconnues, etc. C'est chouette pour le festival parce que ça fait amener du monde, mais c'est pas le grand plaisir qu'on a en fait. C'est surtout en fait participer à l'émergence des artistes. À Couleur Café, on a vu aussi beaucoup d'artistes de rap, de hip-hop, de reggae aussi. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez dans le festival, de n'avoir des artistes que dans ce style-là, ou est-ce que vous avez déjà eu l'idée de mettre par exemple un peu de rock ou même d'autres styles ? Alors c'est une bonne question parce qu'en fait des festivals il y en a beaucoup et ce qui est très important pour moi en tout cas pour Couleur Café c'est d'avoir une identité et pour avoir une identité on a fait des tentatives, on a fait de la chanson française, parfois on a un petit peu frisé avec le rock etc, mais il y a plein de festivals rock, il y a d'autres festivals qui font par exemple la chanson française et nous notre ADN à l'origine du festival c'était avant tout les musiques africaines, latino, des Balkans etc, donc on a très fort
programmer dans ce genre-là. Puis petit à petit, on a suivi aussi les goûts du public. Donc la musique urbaine dont tu parles, le reggae et la hip-hop, maintenant évidemment c'est incontournable. Donc c'est présent à Couleur Café, ça fait partie maintenant de notre ADN. Mais on n'a pas envie de trop s'élargir. Donc on a resserré le concept en fait autour de ça, les musiques soul, black, reggae, hip-hop. On se concentre là-dessus. On essaie d'avoir des groupes de qualité. Je pense que, moi j'ai vu beaucoup de concerts. J'ai vraiment pas vu un mauvais concert cette année en tout cas, et ça nous fait beaucoup de plaisir. Donc on cherche la qualité. Et le problème, c'est que si on fait tout et n'importe, enfin pas tout et n'importe quoi, mais tous les styles, on devient un peu un festival généraliste. Et on est un peu les francopholies, un peu Dour, un peu Werther, un peu. Finalement, qui on n'est pas grand-chose. Donc je pense que c'est important de garder l'identité, de bien l'exploiter, bien dans la qualité. Et je crois que le public s'y retrouve en fait. Et s'ils viennent à Couleur Café, c'est pour trouver quelque chose d'un peu différent. Sinon, ils peuvent aller n'importe où. Et je crois que les gens qui viennent et apprécient Couleur Café, j'espère, que c'est pour cette identité-là, cette image-là. Vous avez parlé de passion pour la musique. D'où vous êtes venue cette passion justement? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous lancer dans ce domaine? Alors, d'où vient la passion de la musique? Je crois que tous les jeunes quasiment aiment la musique. Donc on a tous un peu cette passion de la musique parce que voilà, c'est un art qui porte, il y a un partage qui se fait très facilement avec la musique à travers, au-delà des langues, des générations, etc. Donc voilà, ça c'est le premier point. Puis moi personnellement, je faisais de la percussion, j'avais un groupe de percussion, etc. Donc j'ai très fort été inspiré par ça. Donc d'où l'intérêt des musiques africaines, latino, etc. Parce que tout l'aspect rythmique, percussif était très présent dans ces musiques-là. Et puis voilà, la passion est devenue un métier aussi. Donc le problème quand on fait ce métier-là depuis très longtemps, c'est qu'il faut pas tomber dans le business comme on dit, et se concentrer que là-dessus, ce qui est parfois le danger en pas mal de festivals. On ne parle plus que chiffres, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte, combien de vues il y a, combien de disques vendus, Ok, c'est une partie du travail, mais je pense que ce qui est très important, c'est continuer à avoir la foi et d'écouter la musique, la qualité, l'engagement, si ce que les gens racontent. Je crois que le contenu aussi des textes est important aussi. Bon, tous les textes ne sont pas intéressants de tous les artistes, mais enfin on essaye de favoriser ça. Puis voilà, au plus c'est intéressant, au plus ça interpelle, au plus ça donne de l'émotion au public, au plus ça nous ravit et ça nous anime et on a envie d'en refaire un l'année prochaine. Merci d'avoir regardé Ceci n'est pas un buzz. Nous étions à Couleur Café en compagnie du patron de Couleur Café, Patrick Wallet.